Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. La plus belle finale de l'histoire de la Coupe du Monde a donc été remportée par la Nouvelle-Zélande. Une victoire 34-17 face à l'Australie. Vous verrez la réaction des supporters à Wellington pour les vainqueurs et à Sydney pour les malheureux finalistes. En Ligue 1, le PSG continue son cavalier seul en tête. Succès également de Lyon et de Saint-Etienne ce week-end. Ce soir, c'est l'Olympique de Marseille qui va tenter de se relancer sur la pelouse de Nantes. Tous les résultats de cette 12e journée à suivre dans cette édition. Nous parlerons également golf avec le Turkish Airlines Open. La victoire ce dimanche d'un Français, Victor Dubuisson, c'est assez rare pour être signalé. Deuxième succès sur le Tour européen pour le natif de Cannes. Vous l'entendrez à la fin de ce journal. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. La plus belle finale de l'histoire de la Coupe du Monde de rugby a donc été remportée hier par la Nouvelle-Zélande. À Twickenham, les Blacks s'imposent 34-17 face à de valeureux Australiens. Richie Mako et Dan Carter ont soulevé le trophée William Webb-Ellis, vous le voyez à l'image. Le match à présent, en première période, c'est une démonstration de la part des Néo-Zélandais. Symbole de cette domination, l'essai splendide inscrit en fin de première période par l'ailier Milner Scudder après une magnifique action collective. En deuxième mi-temps, les Australiens poussent et reviennent dans le match à la faveur de leur supériorité numérique. Mais rien n'y fait, avec un Dan Carter impérial au pied, les Néo-Zélandais remportent largement cette finale, plus 17 pour eux. C'est le deuxième titre consécutif pour le capitaine des Blacks, Richie Mako, véritable légende dans son pays et qui devient d'ailleurs le premier capitaine de l'histoire à conserver un titre mondial. On va l'écouter, il était en conférence de presse accompagné de son sélectionneur, Steve Hansen. Je tiens à souligner que l'Australie a fait un match magnifique. Leur attitude a été parfaite. Ils n'ont jamais renoncé, alors qu'ils auraient pu le faire. Car quand vous êtes mené 21-3, vous pouvez vous dire que le match est plié. Mais eux n'ont pas lâché et ils sont revenus à 21-17. Ils auraient même pu gagner le match. Vous savez, il y a toujours ce désir d'être meilleur, ce désir de s'améliorer et de vouloir perpétuer l'héritage des All Blacks. Un désir incarné par Steve et son staff. Donc, oui, vous avez raison, ce n'est pas juste un truc de joueur, c'est un truc d'équipe à 51. À l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande et en Australie, la finale avait lieu à 5 h du matin. Un horaire qui, vous allez le voir, n'a pas découragé les nombreux amateurs de rugby. Une folle nuit que vous raconte Juliette Lacharnay. Partout dans les rues, c'est l'explosion de joie. Au coup de sifflet final, les All Blacks s'imposent comme les champions en titre de la Coupe du Monde de rugby pour la deuxième fois consécutive. Pour les supporters, c'est la consécration. Le match n'aurait pas pu être plus excitant. Je suis tellement heureuse que Dan Carter ait été élu homme du match. Le rugby fait partie de notre culture, vous savez. C'est pas seulement un jeu pour nous, c'est un peu plus que cela. Comment dire, c'est de la fierté, oui, c'est surtout de la fierté. Malgré le décalage horaire, avec un coup d'envoi à 5 h du matin heure locale, tous les pubs de la capitale étaient pleins à craquer. J'étais assez nerveuse. Il y a eu plusieurs moments où j'étais tendue sur le bord de mon siège. Mais tout le monde y croyait. À quelques milliers de kilomètres de là, dans les bars de Sydney, l'ambiance est un peu plus tendue, mais malgré la défaite, les supporters ne s'avouent pas totalement vaincus. Tout ce que je peux dire à n'importe quelle équipe, c'est que c'est toujours mieux de perdre face aux meilleurs. La Nouvelle-Zélande était forte ce soir, mais je suis fier des Wallabies. Ils ont tout donné, ils étaient très bons. Et pour les supporters australiens qui auront fait le déplacement, le match se termine dans une ambiance qui reste bon enfant. Même si quelques mètres plus loin, les vainqueurs savourent leur victoire. Football à présent avec la 12e journée de Ligue 1. Le choc de la soirée opposera le FC Nantes à l'Olympique de Marseille, l'un des grands classiques du championnat de France. Les Marseillais à la peine en championnat avec une décevante 15e place avant le coup d'envoi compteront bien évidemment sur Michy Batshuayi et Romain Alessandrini ici à l'image. Côté nantais, ce sera un match forcément particulier pour Lorik Sana, ancien joueur de l'OM. Le résultat du match dans l'édition de 23 h 15.
Vendredi, le PSG est allé s'imposer sur la pelouse de Rennes, une victoire 1-0. Le but est signé Angel Di Maria après un beau déboulé côté gauche signé Lucas. Derrière les Parisiens, le nouveau dauphin, c'est Lyon. Eh bien, Lyon est allé battre 3-1-0. Saint-Etienne dispose de Reims 3-0. Le Gazélec bat lui Bordeaux. Vous allez découvrir les tableaux partiels donc de cette 12e journée de Ligue 1. Ce dimanche, Nice et Lille ont fait match nul et vierge. Monaco décroche lui une précieuse victoire à Louis II face à Angers. Le seul but du match est signé de la recrue Pasalic. En Angleterre, rien ne va plus pour le champion en titre Chelsea. Les Blues ont été battus une nouvelle fois à domicile. Cette fois-ci, le bourreau s'appelle Liverpool. Les hommes de José Mourinho s'inclinent 3-1 dans leur entre de Stamford Bridge. Ramirez avait pourtant ouvert la marque pour Chelsea, mais Coutinho, par 2 fois, et Benteke ont finalement scellé le sort de cette affiche. Première victoire sous ces nouvelles couleurs pour Jürgen Klopp, le nouvel entraîneur des Reds. On va d'ailleurs écouter le manager allemand de Liverpool. Il vous parle de la situation très compliquée, évidemment, de son adversaire du jour, José Mourinho, le Special One qui, vous le savez, pourrait bien vivre ses dernières heures à la tête du club londonien. On écoute Jürgen Klopp. Bien sûr que j'ai de la peine pour lui, c'est un grand coach. Je ne pense pas que quelqu'un dans cette pièce ait des doutes sur le fait que c'est l'un des meilleurs managers du monde. Mais des choses comme ça arrivent. J'ai vécu une situation semblable l'année dernière à Dortmund. Et ce qui était bien, c'est que je n'ai pas reçu de pression du club. Personne ne m'a mis la pression. Et donc, on a pu améliorer la situation. La qualité des joueurs de Chelsea n'est pas approuvée. Bien sûr qu'ils peuvent inverser la tendance. Dans les autres matchs, Arsenal signe une belle victoire 3-0 sur la pelouse de Swansea, les Gallois. Olivier Giroud et Laurent Koscielny ont tous les deux marqué pour les Gunners. Vous découvrez à présent les tableaux de cette 11e journée anglaise. Manchester City est toujours leader après sa victoire in extremis 2-1 face à Norwich. Les buteurs des Sky Blues se nomment Nicolas Otamendi, l'Argentin, et Yaya Touré, l'Ivoirien. Citizens et Gunners sont à égalité en tête de cette première ligue. Manchester United a lui calé, alors que Leicester poursuit son parcours de rêve. À noter le carton ce dimanche d'Everton 6-2 contre Sunderland. Dernier match demain soir entre Tottenham et Aston Villa. Du golf à présent, je vous le disais en titre, la victoire de Victor Dubuisson dans le Turkish Airlines Open. Le Français a rendu ce dimanche une carte de 66, soit -6 sous le par. Il s'est même offert un birdie sur le 18, le dernier trou, pour finir à -22 sur l'ensemble des 4 jours. Il devance au classement général le Sud-Africain Jaco van Zyl qui termine lui à -21. Victor Dubuisson, vous allez le voir, très ému. Évidemment, c'est ça, seulement sa 2e victoire, son 2e titre sur le circuit européen, après sa victoire dans ce même Turkish Airlines Open il y a 2 ans, un tournoi qui réussit donc à merveille au Canois. On termine avec du tennis. Roger Federer contre Rafael Nadal. Telle était l'alléchante affiche de la finale du tournoi de Bâle. Et au terme de 3-7 serrés, c'est le Suisse qui s'impose sur ses terres. Une victoire 6-3, 5-7 et 6-3 pour le numéro 3 mondial. Roger Federer remporte pour la 7e fois ce tournoi. Un tournoi qui lui tient évidemment très à cœur. Face à lui, un Rafael Nadal pas encore revenu au top de sa forme et dont le réveil dans le second set n'aura pas été suffisant. C'est le 6e titre cette saison pour Roger Federer. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue, bien évidemment, sur France 24.